Dédicace du livre Le fédéralisme communautaire de l'honorable Cabral Libby, député à l'Assemblée nationale du Cameroun. Dans son livre, l'auteur propose les solutions au règlement du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. La dédicace a eu lieu ce 26 novembre à Abidjan. L'usine mobile N3P est annoncée à Abidjan. Il s'agit d'une usine destinée à la fabrication des murs à béton. N3P est une initiative de Neuland, une start-up autrichienne. La société Azito OEM fait un don aux élèves du village Amoroki à Daoukro. Cet important don est constitué d'un bâtiment de 3 salles de classe et de nombreux kits scolaires. La société Azito OEM offre ainsi l'opportunité aux élèves de fréquenter dans de très bonnes conditions. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver dans cette édition complète de l'actualité du week-end sur Business 24. Ouvrons cette actualité du week-end par la littérature. Le député camerounais, l'honorable Cabral Libby, est à Abidjan pour la présentation de son œuvre « Le fédéralisme communautaire ». Cet ouvrage présente la solution sociopolitique dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, en proie à la violence sécessionniste. Écrit en anglais et en français, il propose des solutions pour une sortie de crise dans le Nozo. C'était au cours d'une cérémonie dédicace au Centre de recherche et d'action pour la paix de Côte d'Ivoire. Mireille Abalé et Tima Traoré nous présentent cette œuvre de l'honorable Cabral Libby. Décomplexer l'identité, c'est l'un des vœux chers au député camerounais Cabral Libby. Il était sur les bords de la lagune Ébrié pour présenter son dernier ouvrage intitulé « Le fédéralisme communautaire ». Sorti officiellement le 17 novembre à Douala au Cameroun, l'ouvrage traduit sa perception de l'État et de la communauté, le but étant de permettre à ce pays de reconnaître la pluralité de ses peuples, condition pour sa réunification. Le fédéralisme communautaire, problématique centrale de l'œuvre, n'est pas qu'une idéologie, c'est un projet de société élaboré qui offre des pistes de solution à la crise séparatiste que traverse son pays depuis les indépendances, a-t-il indiqué. Et donc, nous avons écrit cet ouvrage, nous avons pensé cette œuvre, cette offre, pour formuler une solution à cette crise. D'abord, une solution immédiate qui consiste à supprimer les 10 régions du Cameroun, puisque d'abord leur tracé est fantaisiste et qu'elle porte en elle les germes du conflit actuel. Ensuite, de systématiser le français et l'anglais dans tout le pays. Ça nous prendra 25 ans pour avoir une génération totalement bilingue. Puis de poser le nouvel État suite à l'écriture d'un véritable contrat social. Pour certains Camerounais, c'est une œuvre de belle facture qui permettra au Cameroun de retrouver ses lettres de noblesse. Alors, le regard que je porte sur le fédéralisme communautaire de Cabral Libby, c'est un regard tout à fait enchanté parce que c'est un livre qui nous ramène à l'essentiel, à ce qui constitue ce que nous sommes dès la base, à notre identité profonde, nos identités culturelles, mais également à ce besoin d'aller vers les autres et de leur dire à partir de ce que nous sommes, ce que nous voulons partager avec eux, à les connaître réellement. Et ce livre vient pour moi à point nommé pour résoudre non seulement la crise actuelle qui est au Cameroun, qui est la crise anglophone, dite anglophone, mais également une occasion de pouvoir réveiller les communautés dans le sens du partage et du fédéralisme comme l'auteur l'a si décrit. Député siégeant à l'Assemblée nationale depuis 2020 sous la bannière du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, dont il est le président, l'écrivain de 41 ans est également journaliste et enseignant moniteur de droit. Jeune candidat à la présidentielle de 2020, Cabral Libby est perçu ces dernières années comme l'étoile montante de la politique camerounaise. Poursuivons avec de l'innovation dans le secteur de la construction en Côte d'Ivoire. La start-up autrichienne Neuland a annoncé l'arrivée de son usine de production mobile N3P. Destinée à la préfabrication de murs à béton, la technologie Neuland se présente comme une solution pour répondre à la question de logement socio-économique en Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Richard Akeke. 2022 s'annonce bénéfique pour le secteur du logement en Côte d'Ivoire avec l'arrivée de l'usine mobile Neuland 3P,
Une usine spécialisée dans la production d'éléments préfabriqués en béton et dotée d'une technologie novatrice dénommée Papillon. Désormais, les zones non aménagées auront une valeur ajoutée grâce à cette usine qui offre un niveau de productivité et de qualité structurelle de constructions diverses. Hôpitaux, universités, centres commerciaux, bâtiments font partie des possibilités multiples qu'offre le bâtisseur autrichien. Mais son principal objectif en terre ivoirienne est de répondre aux besoins de logements sociaux et économiques. L'usine de production mobile N3P a pour vocation de servir les projets de masse, les projets de volume. Or, le logement social, le logement économique, c'est du volume. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un besoin additionnel de 15 à 20 000 logements socio-économiques en Côte d'Ivoire par an. Et la capacité intérieure cumulée des entreprises de construction dépasse à peine 3 000 unités par an. Donc il y a un déficit de 15 000 environ qui creuse un déficit lui-même déjà établi selon les différentes sources, les différents ministères, à plus de 300 000 logements. L'objectif prioritaire de l'outil Neuland est de participer à combler ce déficit et à servir le besoin en logement de volume, donc en logements sociaux. Ce lancement a été l'occasion pour la start-up autrichienne de signer un partenariat avec le groupe ivoirien Lafarge-Holcim qui dans cet accord se propose comme un fournisseur de ciment de qualité. Donc, utilisons ce produit-là ivoirien, avoir des adjuvants spéciaux, d'accord, et une formulation spéciale qui va nous permettre de répondre aux exigences et aux demandes de notre partenaire Neuland, en lui mettant à sa disposition un béton qui va permettre de durcir très vite et lui permettre d'avoir une bonne productivité pour tout ce qui est production de murs. Ayant déjà fait ses preuves dans d'autres pays africains, l'entreprise Neuland, à travers son usine de production industrielle, posera ses valises officiellement dès janvier 2022 pour un début de production dans le mois d'avril. Notons qu'en juin dernier, le groupe Neuland a signé un protocole d'accord pour le projet Live 2, un programme de production de masse industrielle de logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire. Et si je vous posais la question de savoir c'est quoi le digital, la réponse à cette question a fait l'objet d'une rencontre d'échange à Abidjan. Dénommée Digital 101, c'est une rencontre à mettre à l'actif de la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire visant à percer le mur sur la question du digital et ses atouts. Issa Badini et Ismaël Doza nous aident à comprendre davantage la problématique dans ce reportage. Une thématique numérique pour un public tout autant numérique. Autour de la table, des experts de la question digitale, tous des cadres d'entreprise. Avec une question à l'écran, le digital c'est quoi? Une seule question, plusieurs réponses écosystémiques 2.0. Mais la réponse à la question centrale peut surprendre plus d'un. Aujourd'hui, on était venu autour d'un événement pour faire un peu Digital 101, comme on dit à l'université aujourd'hui. À l'université, Digital 101, ça veut dire le premier cours de digital. C'est quoi le digital? Donc on était accompagné d'experts autour du digital, donc plusieurs directeurs en charge de la transformation digitale à la CIE, en même temps chez Visa et en même temps on avait une personne de l'État de Côte d'Ivoire en partie, donc en la personne du DGA de la CNAM. À la question pourquoi cette thématique au moment où tout le monde pense cerner la chose, pour Houssen Bensouda, c'est là justement le problème. Quoi, le digital aujourd'hui on l'entend partout, mais le digital n'est qu'informatique et n'est qu'un outil pour permettre l'accélération des entreprises, des usages et de la manière de fonctionner de tout un chacun. On utilise le digital dans nos smartphones, on utilise le digital dans nos ordinateurs. Donc aujourd'hui, le digital s'est invité dans les processus, donc dans les processus internes des entreprises. C'est quoi le digital? Au-delà de cette question centrale de la rencontre, ce sont des retours d'expérience sur la gouvernance, les services financiers, les facteurs du succès en relation avec le digital, tant dans le public que le privé, qui ont meublé les échanges. Quels sont les moyens que l'État se donne? Bon, bien entendu,
Il s'agit de mettre en œuvre les conditions d'une digitalisation, donc comme je disais tout à l'heure, les infrastructures, mais ça commence par des projets structurants, notamment l'identifiant unique digital, qui peut être un accélérateur en termes d'identification biométrique des populations, identification des personnes, de manière à ce que lorsque vous faites une transaction, l'État sait qui vous êtes, vous pouvez également tracer toutes les transactions que vous faites avec l'État. Donc ça, ce sont des projets structurants que l'État est en train de mettre en place pour accélérer la digitalisation. Lorsque le Covid s'est présenté, un des véritables challenges pour nous a été de savoir comment on pouvait continuer à fonctionner. Et l'agence en ligne a été une réelle réponse à ce besoin. Donc quand les Ivoiriens ne pouvaient plus se déplacer, à un moment donné, le digital a permis justement de renouer, de recréer du lien avec le client. Des partages d'expériences qui ont l'air de convaincre plus d'un. Le débat était très passionnant, de la CIE à la CENAM. C'était vraiment passionnant. J'ai passé, c'était 2 heures, 2 heures et demie de débats passionnants où j'ai beaucoup appris. Le digital, c'est l'informatique améliorée, ont soutenu les experts. Un digital aujourd'hui plus que jamais incontournable. La Chambre des commerces américaine, initiatrice de la rencontre, regroupe plusieurs entreprises venues du pays de l'Oncle Sam, exerçant dans plusieurs domaines au pays du café cacao. Une page tourisme dans cette édition. Rendez-vous important dans le calendrier des acteurs du tourisme ivoirien. Apéro Tourisme 225 a tenu sa 3e édition ce 26 novembre à Abidjan. Au centre des échanges, l'incitation des acteurs du tourisme à tirer meilleur parti de la Cannes 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Les détails avec Walter Kofi et Doumbia Yuba. Dans environ 14 mois, ce sont 3 milliards de téléspectateurs qui auront les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Cannes 2023. L'événement devrait attirer plus de 1,5 million de visiteurs et une vingtaine de délégations officielles venues de divers pays. Cette Cannes est une aubaine pour l'activité économique, mais aussi touristique, dont les acteurs ne comptent pas rester en marge. Réunis autour de la 3e édition de l'Apéro Tourisme 225, fêtières, particuliers et organisations étatiques du tourisme ont échangé sur les stratégies à mettre en place pour valoriser l'activité touristique de la Côte d'Ivoire durant cette Cannes. Nous, notre préoccupation, c'est d'offrir toutes ces conditions organisationnelles, opérationnelles, d'accord, pour la compétition. Notre devoir, ce n'est pas d'organiser des circuits touristiques. Par contre, cependant, nous sommes aussi amenés à créer toutes les conditions pour permettre à tous ceux qui vont visiter la Côte d'Ivoire de vivre véritablement l'hospitalité ivoirienne dont on parle, si légendaire. Il n'y a pas de match tous les jours, il n'y a pas de match dans toutes les villes tous les jours. Il y a des matchs dans certaines villes, mais pas dans d'autres villes. Donc, c'est les moyens de pouvoir se déplacer d'une ville à une autre pour connaître donc le terroir, pour connaître les possibilités culinaires qu'offre la Côte d'Ivoire. Pour le comité d'organisation de la Cannes 2023, le COCAN, le défi qui attend les acteurs du tourisme ivoirien est d'offrir des commodités avoisinant les standards internationaux lors de leurs prestations et services. Mes attentes au sortir de ces échanges, c'est que le secteur privé, notamment le secteur touristique, soit situé sur les enjeux de cette Cannes, l'impact économique qu'engendrera cette Cannes et comment surtout, je reviens au thème qui est quelle stratégie pour une Cannes 2023 profitable à tous les acteurs du tourisme. Alors, quelle est cette stratégie? Comment les acteurs du tourisme devront se préparer pour prendre part, pour tirer, comme je le dis encore, leurs épingles du jeu? Apéro Tourisme 225 est un cadre de rencontres et d'échanges trimestriels axé sur les thématiques liées au développement du tourisme entre les professionnels et passionnés du tourisme composé de potentiels voyageurs et surtout d'amoureux de la Côte d'Ivoire. En santé à présent, depuis le 27 septembre 2021, l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire dispose d'une nouvelle loi. Ce nouveau texte régit désormais la corporation médicale et abroge ainsi l'ancien texte datant de 1960. L'information a été portée à la connaissance de la presse par les responsables de l'Ordre. Koné Nanourgo, Ézéchiel Seri. Jeudi 25 novembre 2021, au siège de la corporation médicale à Cocody, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire est face à la presse. Objectif, informer la population ivoirienne et les médecins exerçant en Côte d'Ivoire
de l'avènement de la nouvelle loi numéro 2021-555 du 27 septembre 2021 portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Ce nouveau texte abroge ainsi celui de 1960. Cette loi actualisée et adaptée comporte plusieurs dispositions essentielles comme l'équité entre les médecins du public et ceux du privé et précise les modalités d'élection. La nouvelle loi qui va désormais régir l'institution ordinale, c'est la loi 2021-555 du 27 septembre 2021 qui permet d'apporter une amélioration par rapport au texte qui datait de 1960. Certains points ont besoin d'être précisés, bien qu'il y ait d'autres points. Le premier point, c'est l'équité entre les médecins libéraux privés et les médecins du public fonctionnaires dans le conseil. Deuxième point, c'est le fait que les conseils départementaux qui avaient été installés deviennent de plein droit des conseils régionaux. Cette nouvelle loi a été adoptée après 7 ans de plaidoyer. Alors, il y a de quoi se réjouir. Je ne vous cache pas qu'à un certain moment, nous étions découragés. Mais avec l'adoption de nos textes en Conseil des ministres et ensuite la défense de nos textes par le ministre devant le Parlement ivoirien et ensuite devant le Sénat, nous a donné une certaine vigueur. La nouvelle loi de la Corporation médicale ivoirienne comprend 60 articles répartis dans 6 grands titres. Elle a été publiée dans le journal officiel de la République de Côte d'Ivoire le vendredi 15 octobre 2021. Une page éducation dans ce journal et allons à Daoukro où les élèves de Amoroki 2 iront désormais à l'école dans leur village. L'entreprise citoyenne Azito OEM a fait un important don d'un bâtiment de 3 classes au groupe scolaire Amoroki 2 de Daoukro. Ce don du groupe Azito OEM entre dans le cadre de ses nombreuses réalisations au profit des populations ivoiriennes. Augustin Kra. Ce bâtiment, respectant les normes de construction en vigueur, est composé de 3 salles de classe, d'une maternelle, d'une toilette pour les élèves, portant ainsi le nombre d'écoles du groupe scolaire à 3. Un don de l'entreprise citoyenne Azito OEM au village Amoroki, situé à une vingtaine de kilomètres de Daoukro. En plus de cet important ouvrage éducatif, Azito OEM a offert aux élèves de la localité de nombreux kits scolaires pour leur permettre de vivre une très bonne année scolaire. Pour la remise officielle de ces dons, tout le village a effectué le déplacement. La population est heureuse de cette réalisation qui vient donner une bouffée d'oxygène au groupe scolaire. Le bâtiment que vous nous offrez est un réel soulagement. Aujourd'hui encore, vous venez nous soulager avec les kits scolaires pour féliciter et encourager les élèves pour une saine émulation entre les enfants de ce groupe scolaire qui constitue l'avenir de ce village. Monsieur le représentant du DG, nous avons néanmoins d'autres besoins pour le groupe scolaire. Il s'agit notamment de la construction de 6 classes pour les primaires, en plus des logements de maîtres, les équipements pour la maternelle. Le représentant de la DREN s'est réjoui de ce don du groupe Azito OEM qui vient combler un manque d'établissements scolaires dans la localité. Offrez dès cet instant, par cet acte de générosité, un sommeil paisible aux parents de ces 83 élèves qui, le 13 septembre 2021, auront accès à leur salle de classe en toute étude, car disposant de tout le nécessaire pour valider l'année scolaire 2021-2022. Pour le représentant du directeur général de Azito OEM, ce don est plus qu'un instrument de formation pour les élèves et pour le village. L'école offre aux enfants beaucoup d'opportunités, ce qui justifie l'acte de cette entreprise citoyenne. La construction d'une école est en elle-même un événement fondateur. C'est un symbole à plusieurs titres. L'école reste aujourd'hui le ciment de notre République. Elle offre aux enfants l'opportunité d'acquérir le sens des valeurs républicaines, humanistes, les savoirs et le savoir-vivre en société,
afin de leur permettre de construire un avenir, leur avenir personnel et professionnel. Les parents présents à cette importante cérémonie de don ont quant à eux remercié les donateurs et promis prendre soin de ce joyau architectural. Le groupe Azito O&M ne compte pas s'arrêter en si bon chemin pour offrir aux enfants de la Côte d'Ivoire un cadre éducatif de qualité pour une performance assurée. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, agence de San Pedro, a mené une campagne de sensibilisation et ce pendant 2 semaines à l'effet de se rapprocher des populations mais aussi du secteur informel de la 2e ville portuaire de Côte d'Ivoire. Il s'est agi d'informer les populations sur la nouvelle vision de la sécurité sociale dans le pays. Le reportage de Abel Kwaou est commenté ici par Zénab Dosso. Au cours de la campagne de sensibilisation, un camion Podinium aux couleurs de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, a sillonné les différents quartiers de la ville de San Pedro pour passer le message. Le conseiller technique du directeur général de la CNPS, venu spécialement d'Abidjan, et le directeur d'agence de San Pedro sont allés en personne parler de la nouvelle CNPS et de ses avantages aux commerçants du marché et à tous ceux qui exercent dans le secteur informel. Vous-même, vous savez, affaire de son social, là, on ne s'amuse pas avec ça. Il dit tous ceux qui habitent sur le territoire, ils doivent avoir sécurité sociale. Akameke, sécurité sociale est mouillée. Fémino, assurance sous l'eau, assurance sous l'eau. En malinqué comme en français, il fallait faire passer le message. La nouvelle CNPS s'adresse également aux acteurs du secteur de l'informel. Le président du Conseil ivoirien des commerçants de San Pedro salue l'initiative de la CNPS et invite ses collaborateurs et tous les commerçants à s'enrôler pour bénéficier des avantages de la sécurité sociale. Et nous exhortons tous les commerçants, tous les opérateurs à s'enrôler. Trouvons que c'est une bonne opération qui prend désormais les travailleurs indépendants en compte. Ces travailleurs indépendants sont restés longtemps sans avoir accès à la structure de la CNPS, aux procédures de la CNPS. Aujourd'hui, avec l'État, c'est chose faite. Autre temps fort de la campagne de sensibilisation, la visite des 2 responsables de la CNPS à des malades accidentés et à des retraités dans certaines familles les bras chargés de cadeaux. Un dîner de gala a mis fin à cette campagne dans un somptueux hôtel de la ville portuaire en présence du préfet de région, Koulibaly Ousmane, des partenaires et tout le personnel de l'agence CNPS de San Pedro. Au cours de ce dîner, des prix ont été décernés au directeur d'agence de San Pedro et à la structure dont il est le premier responsable par la direction générale, notamment le prix du meilleur top manager de Côte d'Ivoire à Eboué Victorien, directeur d'agence de la ville balnéaire, et un autre prix de la meilleure structure déconcentrée à l'agence CNPS de San Pedro. Et ce, pour la qualité de ses prestations, les résultats obtenus au cours de l'année. Le fait d'avoir été premier lance un nouveau défi de chercher à se maintenir premier. Parce qu'au-delà de ce prix, c'est les travailleurs salariés qui ont été heureux. Terminons ce tour d'actualité par la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, où le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a donné le coup d'envoi de la 10e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture. Ces journées se veulent une plateforme consacrée à la recherche des solutions idoines pour sortir le pays de la précarité, nous disent Charles Kwakou et Mon Désir Nascimento. Cette année, la 10e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture JNVA porte sur le thème « Comment améliorer la compétitivité des chaînes de valeur afin de réduire la pauvreté et d'assurer une croissance inclusive tout en gérant les pertes post-récolte ». Les JNVA ont ouvert leurs portes dans la capitale politique Yamoussoukro en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Comment améliorer la compétitivité des chaînes de valeur
afin de réduire la pauvreté et d'assurer une croissance inclusive tout en gérant les pertes post-récolte. Voici le thème central des présentes JNVA 2021. Ce thème est présenté volontairement sous forme interrogative parce que le secteur agricole, des ressources animales et halieutiques a besoin de réponses. Quant au ministre, il a souligné l'importance de la transformation en vue de donner de la valeur ajoutée à la production. Tous ces produits qui sont exposés ici sont à l'état nature. Et cela fait mal parce que nous n'avons pas la possibilité de procéder à leur conservation. Les Journées nationales de valorisation de l'agriculture, JNVA, un événement festif de réflexion, mais aussi d'exposition de savoir-faire des producteurs. Mais ici, on parle de l'école de 2025, l'école où on fait la formation, on produit la matière première, on la transforme. Et là, les dérivés du café transformés. Vous avez aussi le chocolat de l'Agnebi Tiassa, Made in Université de l'entrepreneuriat. JNVA, c'est une journée pour valoriser le travail des braves paysans. Aujourd'hui, c'est la 10e édition. En quelque sorte, c'est une fête. La problématique de la compétitivité, depuis les paysans jusqu'aux consommateurs, est aussi au centre des travaux de l'édition 10 des Journées nationales de valorisation de l'agriculture. Elles vont durer 5 jours dans la capitale ivoirienne et devraient aboutir à des recommandations, une sorte d'outil d'aide à la prise de décision pour les gouvernants. C'est avec cette information que nous refermons ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. L'information se poursuit sur Business 24. Au revoir.